je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'elle se déroule pour la première fois en intérieur, mais vu le sujet, je ne me voyais pas le faire dehors. En plus, il pleut des cordes, donc je préférais être à l'abri. Aujourd'hui, Elisabeth m'a contactée et m'a demandé de lui parler du bol tibétain. Alors, ben, c'est pas vraiment une question, mais ça change de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que vous me sollicitez souvent pour répondre à des problématiques liées aux émotions. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on me demande d'expliquer à quoi ça sert et ce qu'on peut faire avec un bol ou en acheter, etc. Un bol tibétain, c'est ça. C'est un bol, c'est pas un saladier. C'est un bol, effectivement. Il existe plusieurs tailles. Et en fonction de la taille, vous allez avoir des sons différents. Le bol tibétain est fait, le vrai bol tibétain est fait à la main, d'accord? Et il est martelé et on peut voir normalement, si c'est un vrai, les coups de maillet au final qui sont mis dessus. Il est fait en alliage de 7 métaux différents. Il y a de l'étain, il y a du bronze, il y a de l'or, il y a de l'argent. Je ne saurais même pas vous dire combien de métaux, le nom des 7 métaux qu'il y a dedans, mais il y en a 7 en tout cas. Lorsqu'il est fait naturellement, c'est-à-dire dans la tradition la plus ancestrale qui soit, si vous regardez le cul de votre bol, il n'y a pas de petit point au milieu ici. Si jamais il y a un petit point au milieu ici, ça veut dire qu'il a été fait en série et coulé en atelier, et bien évidemment, du coup, alors il sera moins cher, hein, c'est certain, mais du coup ce ne sera pas un vrai bol tibétain. Le vrai bol tibétain est né au Tibet il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, le Tibet, qui fait partie de la Chine, ne peut pas commercialiser ces bols tibétains. Seuls 2 pays sont autorisés à en fabriquer et à en vendre, le Népal et l'Inde. Celui-ci, celui que j'ai en ma possession, vient du Népal. Le prix du bol tibétain, c'est pas donné. C'est pas donné. Après, ça dépend. Plus il est petit, moins il est cher. Plus il est grand, plus il est cher. Plus vous l'achetez fait de façon traditionnelle, plus il va être cher. Et si vous allez sur Amazon et que vous tapez bol tibétain, vous allez acheter un bol fabriqué en Chine à la chaîne et il vous coûtera quasiment rien. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire. À quoi ça sert un bol tibétain ? Eh bien, ça peut servir à plein de choses. Alors, ancestralement, traditionnellement, c'est vrai qu'il est utilisé soit dans le cadre de la méditation, soit dans le cadre de la médecine. Je mets guillemets entre médecine parce que je parle bien évidemment des médecines traditionnelles asiatiques et non pas nos médecines occidentales. Comment on utilise ça en médecine ? Alors on est bien dans la médecine holistique, bien évidemment, puisque ce bol tibétain, lorsque vous le faites vibrer à proximité du corps, eh bien, va permettre aux spécialistes de trouver les nœuds énergétiques qui se trouvent à l'intérieur de votre corps. En fait, lorsque vous faites sonner le bol, une onde se propage et cette onde sera stoppée, arrêtée ou ralentie à l'endroit de votre corps où il y a un blocage énergétique. Il peut également être utilisé dans le cadre des massages sonores, c'est hyper agréable. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc généralement, vous êtes allongé sur une table, on met plusieurs bols autour de vous et on les fait vibrer, on les fait chanter à tour de rôle et en fait, vous vous laissez transporter par la musique, c'est très relaxant. Et puis, moi, bien évidemment, je l'utilise principalement dans le cadre des méditations. C'est un objet méditatif en lui-même, on peut faire plein de choses avec ce bol. Alors on peut faire des méditations visuelles si on veut, simplement en regardant ce bol. Alors en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter, il peut être sérigraphié à l'intérieur. Moi je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez donc un Bouddha qui est sérigraphié à l'intérieur. Donc vous pouvez simplement faire une méditation visuelle et regarder ce qui est sérigraphié à l'intérieur ou regarder les aspérités, les nuances de couleurs, tout ce qui se fait. La deuxième chose, ça peut être
un outil qui permet de donner le signal de début d'une méditation ou le signal d'une fin de méditation. Alors pour faire un signal de début ou de fin de méditation, généralement on fait un gong dessus avec le maillet qui ressemble à ça, qui est vendu avec normalement, enfin en fonction du prix et de l'endroit où vous l'achetez bien évidemment. Donc en fait vous avez sûrement déjà entendu ce bruit. Il suffit de taper dessus et vous avez un son qui s'échappe. Alors là il est posé sur un petit coussin sur mes genoux, donc pour faire le gong ça passe, ok. Donc ça peut être pour ouvrir une séance, pour fermer une séance, ok. Pour faire une méditation, si vous voulez utiliser ce bol pour faire une méditation, vous allez ce qu'on appelle le faire vibrer, vous allez le faire chanter. Pour le faire vibrer, le faire chanter, vous avez besoin de cet outil. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas une spécialiste de l'outillage du bol tibétain. C'est également vendu avec, si vous l'achetez dans des endroits, on va dire, spécialisés dans les bols tibétains. Alors, pour le faire vibrer, donc il ne faut pas qu'il soit en appui sur ce support, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais vous pouvez le mettre en appui sur vos jambes éventuellement. Et il suffit de faire tourner. Alors c'est un coup de main à prendre, je vous l'accorde. Au début c'est un peu compliqué. Il faut trouver la bonne pression, le bon rythme. Peut-être vous pouvez l'entendre. Et là vous pouvez débuter ce qu'on appelle une méditation. Je ne sais pas si on va dire sonore, mais en tout cas vous êtes 100% à ce que vous faites. Le but de cette méditation sera de faire apparaître le son, de le garder le plus régulier possible et de le faire tenir le plus longtemps possible. Ça vous demande bien évidemment de trouver le bon rythme, la bonne pression et de garder cela le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous changez le rythme? Il va, vous voyez, il va faire des bruits. Alors je l'ai touché, donc j'ai perdu la vibration. Je la fais revenir. Vous voyez, il tressaute. Ça, c'est pas bon dans la méditation. Ça veut dire qu'il est saturé. Donc ça veut dire que vous devez réduire le mouvement. D'accord? Si vous ralentissez trop, vous allez perdre le son. Si vous n'appuyez pas assez, vous allez perdre le son également. Donc ça demande une concentration pendant plusieurs minutes pour faire venir la vibration. Et le but de la méditation est de la conserver le mieux possible, donc de trouver le rythme et de garder ce rythme sans qu'il fasse de fausses notes, qu'il vibre ou que vous le perdiez. Et ça vous permet de faire des méditations sonore ou de concentration. Et puis lorsque vous faites vibrer ce bol également sur vous, sur les genoux, vous pouvez également sentir les vibrations et à un moment vous pouvez juste lancer le son du bol, fermer les yeux et vous concentrer sur cette vibration et voir jusqu'à où dans votre corps vous pouvez la sentir remonter. Voilà, il y a plein d'autres choses que je pourrais dire sur le bol tibétain, mais malheureusement les formats des vidéos ne me permettent pas de faire plus long pour le moment, mais je vous assure que pour 2021, je vous propose des choses différentes. Je suis en train de me former au logiciel de montage vidéo pour vous faire des choses différentes, peut-être un peu plus longues, ou des cours, des explications, pourquoi pas des méditations que vous pourrez faire en même temps que moi. Vous verrez ça au cours de l'année 2021 qui ne fait que commencer. Voilà Elisabeth, j'espère avoir pu brièvement vous expliquer ce qu'était un bol. Moi je l'achète où? Je l'ai acheté à Nantes dans une boutique népalaise dont le nom m'échappe. Il faut savoir que moi je vous conseille fortement
de vous déplacer pour acheter le bol et de ne pas l'acheter en ligne, parce que si vous voulez, si c'est un objet de déco, achetez-le sur internet, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez vraiment l'utiliser, je vous conseille de vous déplacer car il faut l'essayer. Chaque bol a un son particulier et chaque personne est réceptif à une vibration particulière. Moi j'étais rentrée dans cette boutique pour acheter un bol de cette taille là à peu près, et voilà avec quoi je suis ressortie, puisqu'au final quand le vendeur a fait chanter ce petit bol devant moi, bah, il s'est rien passé, alors que quand il a fait chanter celui-ci, ça a été comme une explosion qui est venue s'installer en moi. Donc ne faites pas l'économie du trajet pour aller, si vous vraiment vous voulez faire une utilité méditative de ce bol, déplacez-vous en boutique, essayez plusieurs bols et trouvez celui qui vous va le mieux. Voilà, j'ai un peu débordé, mais j'ai fait le tour rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, ou si vous voulez que je vous présente autre chose, vous m'envoyez un petit message et vous m'expliquez ce que vous voulez. Moi je me ferai un plaisir de vous y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.